Information n'attend pas, il est 7h32. Voici les infos. Bonjour Léa. Bonjour Pape Cher, bonjour. Belle robe. Merci. Du blanc. Ouais, le blanc te va, hein? Ah bon? Ah oui, hein, le blanc te diape. Kim aujourd'hui, le blanc te diape. Ouais. C'est notre Kim aujourd'hui. Avec sa coiffure et sérieux. tout. Et en plus, moi, la dernière photo que j'ai vue de Kim, elle est comme ça, la robe, elle est, je pense, quelque chose comme ça. En beige. Mais c'est pas une robe, c'est une combinaison. Ah, je pensais que c'était une robe. Non, c'est une combinaison. Ah, parce que Babi de Fanganda, hein? Donc quand tu marches, mais c'est beau quand même, hein? Ouais. Ça rappelle Kim. Oui, et puis le blanc en ce moment c'est tendance. Oui, le blanc c'est à la mode. Bon, d'accord. Merci beaucoup, vous êtes adorable comme d'habitude. Pour cette belle tenue. Après le journal, dis-nous tout, Léa. Et on commence tout de suite avec les titres. Ce mardi se tenait le procès des étudiants arrêtés la semaine dernière pendant les violentes manifestations qui ont secoué le campus universitaire. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'évolution de la situation lors des 2 éditions matinales. Et ce mardi également, la tension était toujours palpable à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après s'être vu interdire leur marche en soutien à leurs camarades arrêtés, les étudiants sont montés au créneau. Vous les entendrez dans un instant. Élection du secrétaire général du Parti socialiste. Maître Aïssata Tall Sall pointe du doigt des irrégularités dans le processus de vote. Pour l'ancienne maire de Podor, il y a violation du secret de vote dans certaines communes. Et on y va tout de suite avec le développement. Je vous l'annonçais en titre, le procès des étudiants arrêtés la semaine dernière pendant les violentes manifestations qui ont secoué le campus universitaire se tenait ce mardi sous haute surveillance. Un dispositif sécuritaire de nature à émousser l'ardeur des sympathisants et des curieux a été déployé aux abords et devant le palais de justice. Et les quelques étudiants téméraires qui ont voulu s'approcher pour manifester leur soutien à leurs camarades arrêtés ont été dispersés avec des grenades lacrymogènes. Fatima Taba. C'est un dispositif sécuritaire des grands jours qui est observé devant le palais de justice de Dakar. Ce mardi, entrer dans cette institution n'est pas chose facile. Le procès des 22 étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la principale cause de cette situation, leurs camarades qui étaient venus les soutenir ont été dispersés à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Un procès qui a failli être renvoyé sur demande de l'agent judiciaire de l'État qui a soutenu n'avoir pas encore étudié le dossier, ce que le pool d'avocats de la défense a refuté, estimant que cet argument n'était pas plausible. Les avocats, composés entre autres de Souleymane Ndéné Ndiaye, maître Demba Ciré Bathily, maître Ali Kane, maître Ali Fall, soutiennent que ces étudiants doivent retrouver les amphithéâtres. Pour rappel, les 22 étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont accusés de rassemblement illicite, de dégradation des biens, de violence, mais également de voies de fait. Et au moment où se tenait ce procès, l'université a renoué avec la tension, avec encore une chaude journée ce matin, enfin hier plutôt ce mardi, sur le campus. Tout serait parti d'une marche que les étudiants voulaient faire pacifiquement pour soutenir leurs camarades arrêtés lors des manifestations. Une marche qui leur a finalement été interdite, ce qui n'a pas été au goût de ces étudiants qui ont riposté. Reportage Salimata Aoussek et Diafar Abba. Encore une journée chaude à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des policiers armés jusqu'aux dents et l'intifada commence. À l'origine de ces échauffourées, les étudiants ont voulu soutenir leurs camarades arrêtés. Des gens qui nous ont empêchés d'arriver au niveau du tribunal. On est en cours de route, ils ont pris les camarades, ils les ont bastonnés. On est revenu au campus. On s'est réunis, on va se réorganiser encore. Ce combat-là, on va le mener jusqu'au bout. Malgré cette interdiction, ils comptent tout de même user de leur force. Je suis prêt à me sacrifier pour eux. Malgré que tout le monde ne peut pas se sacrifier, mais moi je suis prêt pour me sacrifier pour eux. Parce que ça a toujours été ma vocation. Le président Macky Sall est interpellé sur cette affaire par les étudiants. Nous ne sommes pas venus ici pour être emprisonnés. Je crois qu'ils sont là pour étudier, pour soutenir leurs parents. Bien vrai qu'il y a la violence, avec la violence on s'emporte facilement, mais je veux, avec l'aide de Dieu, qu'il nous aide
Avec une détermination notoire, ces étudiants ne veulent qu'une chose, la libération immédiate de 22 de leurs camarades arrêtés la semaine dernière lors de violentes manifestations pour réclamer leurs bourses et leurs orientations en master. La violence à l'université, mais également au sein de l'arène politique, une situation qui a fait l'objet d'un symposium sur le thème « La démocratie sénégalaise à l'épreuve de la violence politique » initié par le cadre de recherche et d'action. Cette rencontre, première du genre depuis la naissance de ce comité il y a quelques mois, a permis à ses membres de réfléchir sur les causes de cette montée de violence, mais aussi sur les remèdes à y apporter. Un compte-rendu signé Fatou Bintou Conté. Les élections locales se pointent à l'horizon et la violence se fait sentir, même si elle est inhérente à la politique. Le phénomène de la compétition politique et de la compétition électorale qui fait que, même de manière institutionnelle, la violence, elle est là. Pour pallier à ces violences, le cadre de réflexion et d'action sur les violences politiques au Sénégal a pris les devants, avec l'organisation d'un symposium de 2 jours pour trouver des solutions concrètes à ces violences post-électorales. Que la démocratie, donc dans une démocratie, il n'y a pas de place à la violence et que la violence est toujours symptomatique d'une pathologie. D'où donc l'intitulé, bien sûr, la démocratie à l'épreuve de la violence. Ça nous permet de nous interroger sur les causes de la violence politique au Sénégal. Ces acteurs de la société civile en appellent à une surveillance des hommes politiques, mais aussi mettre en place un code de conduite pendant les élections. Nous allons vers des véritables enjeux, des enjeux de positionnement. Et nous avons affaire à une réforme qui est nouvelle, qui est majeure et stratégique, et qui suscite beaucoup de polémiques, qui suscite beaucoup de passion. Donc ce qui fait qu'effectivement, il faut en appeler à la sérénité de l'ensemble des acteurs. À quelques semaines des élections locales, il devient impérieux de discuter et de trouver un cadre de dialogue afin d'apporter des solutions à ces violences électorales. 108 milliards de francs CFA, c'est la contribution du Canada pour la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Un volume d'aide axé autour de 3 domaines prioritaires, l'éducation des enfants, la sécurité alimentaire et la promotion d'une croissance économique et durable. Le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, que nous écoutons au micro de Salimata Aoussek et Mohamed Dia. Le volume d'aide du Canada se concentre sur 3 thèmes prioritaires que vous avez rappelés tout à l'heure. Les enfants et les jeunes, la sécurité alimentaire et la promotion d'une croissance économique durable, ainsi bien sûr que des thèmes transversaux tels que la promotion de l'équité de genre, l'environnement et la gouvernance dans toutes ces initiatives. L'évaluation du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle fait ressortir que les indicateurs ont atteint des niveaux assez satisfaisants du fait de l'accroissement de l'offre et de l'amélioration de la qualité de l'éducation et de la formation professionnelle et technique. Je vous l'annonçais en titre, élection du secrétaire général du Parti socialiste. Maître Aïssata Tall Sall dénonce des irrégularités dans le processus de vote. Selon l'édile sortant de Podor, le respect du secret de vote a été violé dans certaines coordinations. Autre manquement noté par Aïssata Tall Sall, une commission administrative à Golfe Sud où 202 membres ont voté alors que le règlement intérieur stipule que celle-ci doit être composée de 200 membres. Aïssata Tall Sall faisait face à la presse. Ibrahima Kane était sur place. L'élection du secrétaire général du Parti socialiste risque d'être entachée de contestation. À quelques jours du congrès prévu les 6 et 7 juin, Aïssata Tall Sall alerte l'opinion sur des irrégularités qui affectent le processus de vote enclenché depuis le 24 mai. Les listes de CA, les CA, c'est les commissions administratives qui sont les assemblées générales de notre parti et qui constituent le collège électoral. Donc, dans ces coordinations-là, je dis, les listes de CA n'ont pas été produites, d'où l'impossibilité d'identifier de façon irréfutable l'électeur. Dans d'autres, le secret du vote a été outrancièrement violé par le responsable de la coordination. S'agit-il de sa part
d'une méconnaissance des règles ou d'un acte délibéré, je ne saurais le dire, mais j'en fais le constat. L'adversaire d'Ousmane Tanor Dieng déclare en outre qu'elle s'est vue attribuer un mandataire dans une coordination qu'elle n'a pas choisie et qu'elle ne connaît même pas. Devant ces couacs notés, Maître Sall exhorte le bureau politique à crédibiliser le processus. S'il est certes vrai que ce vote s'organise dans des conditions matérielles imprévues, donc difficiles, il n'en demeure pas moins qu'un minimum de règles de transparence et de respect de nos textes doit être observé. J'en appelle au bureau politique et puis précisément à la Commission nationale de pilotage des renouvellements afin qu'il soit rappelé aux coordinations restant à voter que le processus doit être crédible et crédibilisé. Le vote se poursuit au niveau des différentes commissions administratives qui constituent le collège électoral du Parti socialiste. Le nom du prochain secrétaire général du plus vieux parti devrait être connu au soir du 1er juin. Voilà, donc Aïssata Tall Sall qui faisait face à la presse ce mardi. Voilà, Pape Cheikh, c'est la fin de cette première édition. On se retrouve à 9h. 9h, ouais, avec un grand journal, comme d'habitude, hein, où il y aura de l'actualité internationale et tout. Hein. Surtout, voilà, on met sera le journal rafraîchi. Rafraîchi. N'est-ce pas? Fresh news. Yes. Fresh news. Ce sera pour 9h. À tout à l'heure. Léa. À tout à l'heure. Hey, ah non, attendez, j'ai promis à mon fils que d'abord quand il m'a parti. Alors, c'est pour mon fils. Daddy, avant que moi à l'école, il adore ça, il chante ça. Il dit à tout à l'heure, Léa, Pape Cheikh Diallo de Fodof. Pape Cheikh Diallo. Bon, Daddy, ça c'est pour toi. À tout à l'heure, Léa. 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 À tout à l'heure, 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 À tout à l'heure.